Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 28 mars 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly Co. Bonjour Asma, comment ça va? Salut Elodie. Écoute, je vis les derniers jours de ce mois de Ramadan qui s'est vraiment bien passé. Et toi? Toujours dans la phase organisationnelle du Festival des cinémas indiens de Toulouse. C'est à s'arracher les cheveux. Pourquoi je me suis lancée là-dedans déjà? Parce que tu aimes le cinéma indien. Je l'ai déjà dit, mais j'ai trop hâte d'y être. Et en plus des critiques des films qui seront disponibles sur le site de Bolly Co, je vous réserve des vlogs sur mon compte TikTok tout au long du festival. Ça va être top. La semaine dernière, on a fait une petite pause sur l'actualité à l'occasion d'un épisode spécial et on vous remercie pour vos retours. Mais dis-nous Asma, qu'est-ce qu'on a manqué? Le film indien Santosh, que nous avons eu le plaisir de découvrir l'an dernier au Festival de Cannes, devait sortir en Inde en ce début d'année 2025. En effet, je me souviens que ce drame policier et social avec Shahana Goswami dans le rôle titre avait fait fureur en 2024 de sa sélection dans la section Un certain regard à sa nomination au BAFTA. Il était même shortlisté pour représenter le Royaume-Uni aux Oscars. Bref, Santosh est devenu un phénomène dont nous avions par ailleurs rédigé une critique enthousiaste, n'est-ce pas? Exactement, et il a clairement constitué l'un de mes coups de cœur de l'année passée. Pourtant, le métrage ne semble pas parti pour sortir dans son propre pays. Mais pourquoi? Comme tu le sais, chaque film sortant sur le sol indien doit obtenir une certification du bureau de censure. Asma, avant que tu n'ailles plus loin, peux-tu expliquer brièvement à nos chères auditrices et auditeurs comment fonctionne le bureau de censure en Inde? Évidemment, le Central Board of Film Certification, ou CBFC, est un office de régulation et de classification des films qui dépend du gouvernement. Son rôle? Classifier les œuvres en fonction de leur public cible sur un système comparable à ce que l'on connaît en France. Mais il a également les pleins pouvoirs pour exiger des coupes, censurer des répliques de films, voire carrément interdire la sortie d'un film sur son territoire. Merci pour cette explication, madame. Hmm. Et justement, quelle est la raison pour interdire la sortie de Santosh? Selon eux, le métrage, que l'on doit à la cinéaste Sandhya Suri, illustrerait la police de façon trop négative. Le bureau de censure se dit également préoccupé par la façon dont le film traite des questions du système de caste, de la misogynie ou encore de l'islamophobie. Ouais, en gros, ça les gêne que le film en parle tout court, c'est ça? Exactement. Le CBFC a exigé de nombreuses coupes auxquelles la réalisatrice s'est refusée. Elle affirme effectivement qu'il était impossible de répondre aux injonctions du bureau de censure sans que son film perde tout son sens. On ne va pas reparler du climat sociétal et politique en Inde, puisqu'on a déjà eu l'occasion de l'expliquer dans plusieurs de nos épisodes, mais c'est en tout cas inquiétant qu'une artiste ne puisse jouir de la liberté de s'exprimer et d'informer son public sur ce qu'il se passe dans son propre pays. Tout à fait. Sandhya a en tout cas assuré qu'elle continuerait à se battre pour que son film sans coupe puisse un jour être proposé aux Indiens. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et pour ce qui nous concerne, nous avons été suffisamment chanceux pour bénéficier d'une sortie nationale de Santosh l'été dernier. Santosh est désormais disponible en streaming sur Canal+. Faisons ensemble le point sur les sorties de cette semaine. Qu'en dis-tu? Avec joie. Au cinéma, découvrez le thriller tamoul Viradhira Suran Part 2 avec Chian Vikram dans le rôle d'un épicier prisonnier d'un réseau criminel en salle depuis le 27 mars avec le distributeur Friday Entertainment. Toujours chez Friday, on retrouve notre sexagénaire favori, Salman Khan, dans le Masala Sikandar, à l'occasion de la fête de l'Aïd. Film et distribution nous livre dès le 28 mars prochain 2 métrages telugu pour quelques séances au Pâté La Villette, le film de pote Mad Square et la comédie de casse Robin Hood. Séance unique pour le blockbuster malayalam N2 Empuran avec Mohanlal le 29 mars prochain au cinéma Le Champeau. Une sortie RFT Films. De même pour la ressortie exceptionnelle du succès Ati avec le Talapati Vijay et Trisha Krishnan qui sera diffusé par Ice Production le 28 mars au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne. Du côté de la SVOD, le phénomène Triple R est enfin arrivé sur Netflix le 24 mars dernier, mais uniquement en version doublée en hindi. Aussi, le drame Donkey, portant sur la question de l'immigration avec Shah Rukh Khan et Taapsee Pannu, est également disponible depuis quelques jours sur la plateforme. Et nos critiques de ces films sont disponibles sur notre site. Elodie, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Oui, et sans mentir, je suis très émue. Tu sais probablement que j'aime beaucoup l'acteur Emran Hashmi, Mhm. et oui, on peut être une cinéphile exigeante et avoir quand même succombé au charme du serial killer de Bollywood. J'assume. En effet, et je sais que depuis toutes ces années, tu as dépensé une énergie folle à défendre ce comédien contre ses détracteurs. Absolument, car je le trouve infiniment sous-coté. Il a su s'illustrer dans beaucoup de genres différents et avec une sensibilité bouleversante. Tu l'as d'ailleurs parfaitement démontré dans l'un de tes articles sortis sur notre site l'an dernier. C'est vrai que moi aussi, sans être aussi fan que toi, j'ai une tendresse toute particulière pour Emran et pour sa filmographie truffée de mélodrames romantiques. Je cite Gangster, Jannat,
Amariaduri Kahani ou encore Avarapan. Ciel, comme je me suis déshydratée devant ces films. Et là, tu me tends une perche idéale, meuf. Hmm, Puisque c'est officiel, Avarapan, œuvre si chère à mon cœur, aura droit à sa suite. tu plaisantes? Pas du tout. Ouah. Ça a été annoncé avec une petite vidéo hommage au premier film à l'occasion de l'anniversaire de l'acteur. Ok, tu m'intrigues fortement, madame. Avarapan 2 verra le personnage d'Emran plusieurs années après la tragédie conclusive du premier volet. Ce rôle torturé promet donc de nous émouvoir. On ne sait rien de plus sur l'histoire, en particulier quand on sait que Avarapan constituait un remake non officiel du film coréen A Bittersweet Life qui n'a jamais eu de suite. On peut donc s'attendre à une œuvre originale et audacieuse avec cette nouvelle partie. Franchement, on peut avoir de l'espoir dans la mesure où il ne s'agit pas d'une de ces fameuses suites spirituelles qui n'a aucune continuité. Et on sait qui bossera sur ce Avarapan 2? Le métrage sera réalisé par Nitin Kakar, auquel on doit notamment l'acclamé filmistan et l'attachant notebook. On ne sait pas encore qui va travailler sur la musique pour l'instant, mais on espère un album aussi impactant que celui de l'original. C'est clair, les films d'Emran Hashmi ont toujours des bandes-son impeccables. Et ça sort quand du coup? Un peu de patience puisque Avarapan 2 sera en salle le 3 avril 2026. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de O.G. Sambhavan du film Good, Bad, Ugly que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie d'action tamoule, avec Ajit Kumar et Trisha Krishnan dans les rôles principaux, sortira en Inde le 10 avril prochain. Dis donc, Trisha, elle va en poupe. Mm. C'est son deuxième film avec Ajit cette année, phénomène assez rare chez une actrice quadragénaire pour être souligné. Elle a 40 ans? Bah moi je veux vieillir comme elle. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.